On reprend Bezrat Hashem le chapitre 27. On commence, qui est le dernier chapitre de la porte 27. Voilà, c'est le 27-27. On va faire une synthèse, une analyse de toute la notion des lettres. Pourquoi le Rama qu'il a passé ça en dernier? C'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite. Achar shebeprakim hakodmim nitasaknu bebiyur kavbet chafatzim. Après que dans les chapitres précédents, nous nous soyons employés à l'explication des 22 lettres, ceux qui aiment l'hébreu, les chafatzim, ce sont en même temps des objets précieux. Kol echad ve'echad levada, chacune indépendamment, kefi animsa b'divrei hamefarshim, comme cela se trouve dans les paroles des commentateurs, Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, et chez Rabbi Shimon bar Yochai, ou kefi asher, et selon asher, Orenu min hashamayim, et comme on nous l'a indiqué des cieux. Le Rama qu'il avait des choses qu'il recevait d'en haut. Raouyata levaer, et maintenant, il est bien convenable d'expliquer Metziyut hatzilut haotiyot bichlalan yachad, l'émanation des lettres. C'est intéressant parce que il a dit il faut d'abord étudier les 22 lettres comme on a fait, les Bagat Kafrat comme on a fait la semaine dernière. Et maintenant, on va pouvoir avoir une vision générale de ce principe des lettres. On aurait pu le faire à l'envers, mais non, Rama qu'il a raison. D'abord, on apprend les lettres, et maintenant, on va voir le principe général. Et cette chose-là, elle est expliquée dans le Zohar, dans Parashat Teruma. Où ça, dans Parashat Teruma? Dans le fameux cours qu'on avait fait sur Ner Mitzvah et Torah Or. Pour rappeler qu'on a fait un petit livre qui est en vente toujours. On a fait un petit livre là-dessus. Je vous avais dit que c'était un Zohar fondamental. Et on va y revenir. Il se trouve que ce Zohar dans Parashat Teruma, on l'a déjà reproduit au premier chapitre de Sharat Morot, la porte des substitutions. Maintenant, si vous avez fait ce texte et ce cours avec moi, vous vous rappelez qu'on a fait ce cours, je crois qu'il y avait une dizaine de cours là-dessus, on n'avait pas à l'époque pointé cette notion des lettres. Veine, nidbaer sham, ki metziyut haotiyot. Or, le Rama qui dit que ça parle des lettres. C'est vrai qu'à un moment, si vous connaissez bien le texte là-bas, il va parler des glyphines, il va parler des choses qui ont été gravées, donc apparemment des lettres. Mais c'était pas clair, ce principe là-bas des lettres. Le Rama qui dit, c'est dans ce texte là-bas du Zohar qu'on va comprendre le principe d'émanation des lettres. Et si vous vous rappelez de ça, je vais pas le refaire, on est passé plus de 10 heures dessus, vous vous rappelez qu'on avait établi un principe de 3, qui était Or, Maïm, Rakia. Il y a 5 fois marqué Or dans le premier jour, il y a marqué 5 fois Maïm, il y a marqué 5 fois Rakia, on va pas revenir là-dessus. Comment ça fonctionne? Vous vous rappelez qu'on avait dit il y a 5 orotes. Ces 5 orotes, elles vont produire 5 eaux. Et ces 5 eaux, elles vont produire 5 rakia. Le Zohar nous expliquer, évidemment qu'on a un processus de la création, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Mais il y a un processus interne. Il y a une dynamique interne dans la création. Et cette dynamique interne dans la création, elle fait que la lumière se transforme en eau, et l'eau se transforme en rakia. Pourquoi le Rama qu'il a ramené ça dans Sharat Morot? Parce que là-bas, on avait dit que ce procédé interne, cette dynamique interne, elle allait aboutir le vendredi à la création de Adam. Rappelez la question qu'on avait là-bas. Et que, dans ce procédé-là, effectivement, il y avait une partie qu'on avait appelée la pessolette, c'est-à-dire les choses qui étaient, on va le dire, inutiles, et c'était ça le fondement du mal. C'est pour ça que le Rama qu'il a ramené au début dans Sharat Morot. Reprenons ça ici. Donc, le premier degré, c'est Or, c'est la lumière. Ou Atzilut bemetziyut dak. C'est évidemment la chose la plus fine possible. Donc, le Rama qui expliquait ça plusieurs fois au début du Pardes, que si on cherche dans les choses matérielles, la chose la plus spirituelle, c'est effectivement la lumière. Donc, c'est le degré le plus subtil. Be'et atzilutam, au moment où elles ont été émanées, les lettres, depuis la Bina. Donc, que les lettres proviennent de la Bina, ça, on l'avait déjà appris.
Maintenant, la bina, et on l'a vu la dernière fois, la bina, elle va donner ça au chesed. Ve'adayin bechesed, ayu bemetziut or. Mais maintenant, c'est encore de la lumière. Mipne, chez Shamadaim lo nidgalu advarim. Parce que dans chesed, les choses, elles ne sont pas encore complètement dévoilées. Be'etzem. Velo nitava be'avayad midgalit. Et donc, c'est pas encore un degré dévoilé. C'est encore de la lumière. Et là, qui est or azé, donc c'est comme de la lumière. Chez Upashut migashme mamashi, qui est donc dépouillé de toute matérialité. Ve'acharkar. Et après. Mais amshachat advarim achesed la gvura. Après, ça passe de chesed la gvura. Ma sheaya or ba chesed be'elem. Ce qui était donc de la lumière dans chesed de façon cachée. Be'amshachatan ve'itpashtut ksat advarim. Et maintenant, les choses, elles vont commencer à un peu se déployer. Avayot nitarvu. Et donc, elles vont donc s'épaissir. Ve'nidgalu be'mitziut ma'im. Et ça va devenir de l'eau. Évidemment, l'eau, c'est plus matériel que la lumière. Pirouche. Shel giluyim mema sheayu bechesed el mashem bagvura. Parce qu'il y a une différence, effectivement, entre les choses qui sont dans chesed et les choses qui sont dans la gvura. Em be'evdel arbe be'agalut havayot me'or el hamaim. Et c'est donc ce passage qui transforme la lumière en eau. Pourquoi? Ki hamaim em mamashim. Parce que l'eau, évidemment, c'est matériel. Et donc, c'est une matérialité gashmim midgalim. Ah, mais tout de suite, on a une objection. Ventema. Et si tu me poses la question, tu es en train de me dire que c'est au niveau de la gvura que ça se transforme en eau. Mais nous, tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est quoi? C'est que c'était l'eau qui était chesed et le feu, c'est gvura. Comment tu peux dire que quand ça passe dans gvura, ça devient de l'eau? Normalement, gvura, c'est le feu. Alors il dit, c'est pas la peine de... C'est pas une objection valable. Pourquoi? Chez Metziut Amaim Aele, Embamaim, Besod Istarfut Agdula El Agvura. C'est-à-dire, cette transformation de la lumière en eau, elle est de l'eau, Besod Istarfut, par le principe, le mystère, de la Istarfut, de la jonction, ou de la combinaison de l'Agvura avec la Gedula. C'est-à-dire de chesed la gvura. Comme on peut le voir vraiment là-bas. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas vraiment dans gvura, mais c'est cette jonction entre chesed et gvura qui fait que ces 5 degrés de lumière vont devenir maintenant 5 degrés d'eau. Et ça, on l'avait dit quand on avait ramené ce passage du Zohar au chapitre 1 de Shar Atmor. La vérité, c'est très subtil là-bas, parce que le Rama qui va vite et il faut vraiment le chercher entre les mots. Et maintenant, ces eaux, elles vont aussi se déployer et elles vont devenir rakia. Mitave, même rakia. Je vous rappelle, il y a 5 fois or, 5 fois maïm, 5 fois rakia. Deaïnu, metziut avaya mitgalit ou mitavet yoter me'amaim. Alors, le rakia, il est encore plus épais et plus matériel que l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rakia? Si on traduit rakia comme étant une étendue, alors, on va pas revenir là-dessus, rakia, c'est pas shamaim. Ce sont 2 mots différents, ce sont 2 concepts, ce sont 2 notions complètement distinctes. Mais rakia, c'est le fait que maintenant les choses, elles vont se matérialiser sous une forme d'étendue. Rappelez-vous le Rashi là-bas, c'est rakia. Il dit ça vient de Milachon rokea. C'est comme quelqu'un qui a une matière et il va l'étendre. Il va l'étaler. C'est pour ça qu'on a traduit ça comme étant de l'étendue. Et c'est ça maintenant qui est notre processus des lettres, à savoir que les lettres maintenant, elles vont se déployer jusqu'à Tiferet, parce que Tiferet, évidemment, c'est le rakia. Ça, le dictionnaire a à aller voir là-bas. Ce processus général là-bas, dans le Zohar dans Teruma, on nous l'a décrit comme étant le processus de formation de toute chose, et donc de l'homme à la fin. C'est l'homme, le centre de la création, on l'a vu. Maintenant, le Rama qui dit que ça s'applique aussi aux lettres. Veine. Mikrea otiyot betsurat ruchaniot. Donc ce principe des lettres, par rapport à leur forme spirituelle, ça revient
au même principe qu'Emikra Valad, Bemesiut Avato, comme le principe de la naissance. Pourquoi? Là-bas, on l'avait vu. C'est quoi finalement un enfant? Un enfant, au départ, c'est un projet. Qui bemoach aviv ou besod or? On a un père, et le père, dans son cerveau, il a une idée, ou il a un projet. Et ça s'appelle une lumière. Il y a quelque chose qui vient en lui, je veux un enfant. Koardak amit pachet me'amoach. Donc il y a une force subtile qui va se déployer depuis le cerveau. Adbo samour le yetziato mikoach aviv, jusqu'à ce qu'effectivement ça descende. Alors c'est expliqué dans le Zohar que ça descend depuis le cerveau par la colonne vertébrale, et jusqu'à ce que ça produise une semence. Et cette semence, effectivement, elle va se mélanger avec la semence féminine. C'est le Zohar là-bas, il avait expliqué, et donc on va avoir un fœtus. El beten amle Hashem maïm. Et donc là, c'est de l'eau. Donc on est passé de or à maïm. Mais maintenant, une fois que c'est au principe de l'eau, ou betoch hamaim, ahem, mitgale ou mitave. Et donc ça va former un fœtus, un valad. Et ça, c'est ce qu'on appelle rakia. Or, maïm, rakia. La vérité, on l'avait dit là-bas, dans le Zohar. Refaites ce Zohar, je vous dis, c'est un Zohar fondamental. Ou bemikreze, kara le chamsha sirot. Donc, ce processus, qui est le processus des lettres, qui est en même temps le processus de la création, en général, jusqu'à la création de l'homme, c'est aussi le même processus des sphirotes. À savoir, chez M. Nichlalot, Kol Sheva Yeme Ekef, qui est perdu Berakodem. C'est-à-dire que les sphirotes, elles vont sortir de Bina, et après elles vont se former pour arriver aux 7 sphirotes inférieures qui sont ce qu'on appelle les 7 jours de la création. Et donc c'est pour ça que dans Maaseh Bereshit, on a donc, comme je l'ai dit, Chamisha Pamim Or, on a donc 5 fois marqué Or, Chamisha Pamim Maim, 5 fois marqué Maim, et 5 fois marqué Rakia. Ve'aotiot ve'asfirot inyan echad lahem, et donc c'est le même principe qui s'applique aux lettres et aux sphirot. Ve'lachen, nitiersu begimel metziut haele, et donc on va pouvoir leur appliquer ce même principe qui est Or Maim Rakia. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est plus que génial. C'est-à-dire, c'est au-delà de tout ce que le Ramaki est en train de faire là. C'est-à-dire qu'il est en train de réfléchir à des textes du Zohar. Il est en train de les mettre ensemble. Et il est en train de désigner un processus qui est très complexe et qui va nous permettre maintenant de comprendre les lettres. Ve'aotiot. Donc, rappelez-vous le cours de la semaine dernière. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le cours de la semaine dernière? On avait dit que tout ça venait de la Bina. La Bina, c'est quoi? C'est un He. La Bina, c'est un He, donc la Bina, elle va faire sortir ces 5 lumières. Et donc, évidemment, les 5, maintenant on comprend les 5. Vous vous rappelez, c'est 5 fois Or, 5 fois Maïm, 5 fois Rakia. Ok. Donc, les lettres, elles vont se diviser en 5. Alors, retenez ça précisément. Parce que là, maintenant, c'est la meilleure synthèse possible qu'on va avoir. Dans ce qu'on va appeler des motsaot. C'est quoi les motsaot? Ce sont des lieux d'émission. Premièrement, les premières, Aleph, Chet et Ain. On a donc 4 lettres. D'accord. On les nomme comme ça, mais c'est pas exact. Parce que dans l'ordre alphabétique, on aurait dû avoir Aleph, He, Chet, Ain. Après, on a Girek, Gimel, Yud, Kaf, Kuf. On a donc 1, 2, 3, 4. Après, on a Dantlat, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Après, on a Boumaf, Bet, Vav, Memfe. Et après, on a Zashratz, Zain, Samer, Shin, Resh, Tzadeh. Donc ça, ce sont les 5 lieux d'émanation des lettres. Donc il y a un premier, qui va comporter donc 4 lettres, le deuxième 4 lettres, le troisième 5 lettres, le quatrième 4 lettres, et le dernier 5 lettres. Ça fait donc 22. Mais maintenant, ce procédé de sortie des lettres, il correspond à la lumière de la Bina qui va descendre.
Et donc, ve'em nirmazim bechamisha sfirot. Et donc, ça correspond à 5 sfirot, qui sont Shem, Gedula Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Od. Et pourquoi on n'a pas compté Yisod? Qui Yisod Nichlal Betiferet, parce que Yisod, il était dans Tiferet, le Gouf ou Brit Rabin Achak et Depirachnu, le Gouf et le Brit, c'est une seule chose. Alors, la dernière fois, pour être exact, il n'avait pas dit exactement la même chose. Et dans Shara Metziut aussi, il ne dit pas exactement la même chose. En gros, c'est quoi? C'est la manière dont la Bina, elle sort. Or, la Bina, elle va sortir en 5 fois 10. Vous vous rappelez? Ça fait 50. Alors, quand on a ce compte ici, on a quoi? On a donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, si on rajoute Yesod, ça fait 6. Donc, il en manque une. Alors, soit ça ne descend pas jusqu'à Malchut, et on pourrait peut-être le comprendre ou poser des questions là-dessus, ou comme il a dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Dali Besod du Partsoufin. Dans le mystère des deux Partsoufim. Or, les deux Partsoufim, c'est pas Tiferet et Yesod. Et il avait dit que c'était Nichlal, Yesod ou Malchut. Donc, ça serait aussi la Malchut. Mais, cette sortie, cette Motsaot, cette émission, c'est l'émission du Et de la Bina. Et, le Rama qui va maintenant présupposer, et il va le dire que c'est une supposition qu'il fait, mais évidemment elle est fondée, que c'est ce lieu d'émission des sphirotes correspond au lieu d'émission des lettres. Et on va attribuer les 5 catégories de lettres qu'on va maintenant détailler par rapport aux sphirotes. Alors, Vechilukam, les fianirés. C'est très important ce les fianirés. Ça veut dire d'après ce qui semble. Parce qu'évidemment, c'est pas marqué dans le Zohar, ça. Alors, commençons par les premières lettres. Otiot, Aleph, Chet, He, Ain. Ces lettres-là, on les appelle les lettres gutturales. Pourquoi? Alors on va prendre le temps. Les gens ne savent pas, et le Aleph sont des gutturales. Le Aïn, évidemment. Le Aïn, tout le monde la comprend comme étant une gutturale, sauf si on la prononce de façon moderne, mais c'est faux. On dit Yaakov, on ne dit pas Yaakov. Alors, je vous avais expliqué, je rappelle qu'Abou Lafia, il parle de ça parce qu'il dit que tout le principe des lettres dites gutturales, c'est qu'elles vont du Aleph, du 1, jusqu'à 70. En gros, les lettres gutturales sont des lettres qui sortent de la gorge, et Abou Lafia, il explique dans Ora Sechel que ça va augmenter par intensité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a placé le chet comme ça. Donc, c'est Aleph, chet et Ain. Donc, en fin de compte, ça augmente en intensité. Mais le Aleph aussi, c'est une gutturale. Donc, ces lettres-là, elles sont dans Chesed. Ou liyot shagedula yayoter nelemet. Parce que ce degré de Chesed, comme on a dit, c'est le degré le plus caché. Vekodemet les chara sfirot. Et c'est celui qui est donc antérieur aux sfirot qui vont venir après. Vechen. Et le otiyot kodmot bebemotzaan. Et donc c'est pour ça que ces lettres-là, elles sortent en premier. Les chara otiyot par rapport aux autres. Et donc elles sont cachées dans la gorge. La gorge, dans le lieu d'émission des lettres, c'est le lieu le plus profond, le plus caché. D'accord. Petite remise en place. Rappelez-vous évidemment la différence qu'il y a entre Kol et Ruach et Dibour. Là, ici, on parle du Dibour. D'accord? Kol et Ruach, c'est autre chose. J'explique juste, c'est qu'effectivement, vous avez un souffle, un souffle, ce souffle-là, il va produire un son, et ce son, maintenant, une fois qu'il va être découpé par, on va dire, par tout ce qui se passe au sein de la bouche, ça va faire sortir des lettres. Ça, c'est expliqué dans ces Pérétira. Deuxième groupe. Gimel, Yud, Kaf et Kaf. Et Kouf. D'accord. Alors celles-là, elles sont Bechir. Chir, ça veut dire dans le palais. C'est ce qu'on appelle les palatales. D'accord? Alors évidemment, et elles sont dans la Gvura. Parce que c'est un degré qui est encore plus dévoilé. Migali mioter, mirishonot que les premières. Venistari mioter misharotiot. Et donc elles sont effectivement, par rapport aux autres, elles sont plus. Alors c'est vrai que si vous prononcez un Aleph c'est très subtil. La preuve, c'est que s'il y a pas de voyelle, le Aleph, on peut pas, des fois on fait des bêtises. Par exemple, vous savez tous que dans Ishmaël, le Aleph, il n'est pas ponctué. On le prononce pas. Les gens, ils veulent mettre le Shemkel, mais il n'y a pas de Shemkel là-bas dans Ishmaël.
Maintenant, quand vous prononcez un guimel, yod, vous entendez, un chaf ou un kouf, d'ailleurs, comme on dit avant, kouf, c'est un niveau encore plus prononcé. Donc on a fait, je répète, chesed, les gutturales, gvura, les palatales. Maintenant, dalet, tet, lamed, nun, tav. Ce sont les lettres qui sortent de la langue. Veu, betiferet, évidemment la langue, comme on l'a fait, c'était marqué dans Seferet Sira, c'est marqué dans Shekelim, la langue c'est tiferet. Veu, betiferet. Vehi, midgala, yote, amir, gvura. Effectivement, donc c'est encore plus dévoilé que chesed et gvura. Et effectivement, que tiferet, il s'appelle la Shon, comme on le sait et comme on l'a expliqué dans la porte 10 et pas 9. Il y a beaucoup de leçons de grammaire sur ces choses-là, d'accord? Parce que quand des lettres elles sont dans un groupe, elles vont avoir des règles particulières. Donc, par exemple, des fois, elles peuvent s'interchanger. Par exemple, elles vont avoir des règles grammaticales différentes. Par exemple, c'est vrai que les gens aujourd'hui, on prononce par exemple le tav comme le tav comme le tête. Mais il y a des fois des mots où ça va être interchangeable. Donc on a fait 1, 2, 3, le quatrième groupe. Le quatrième groupe, ce sont les dentales. Otiyot ashinaim. Alors celles-là, évidemment, sont presque des sifflantes. Le zain, le samer, le shin. C'est pour ça que le sin et le samer sont des fois interchangeables dans la Torah. Le resh. Alors le resh, il faut vraiment, c'est vrai, c'est pas comme on le prononce aujourd'hui, c'est vraiment une dentale. Plus bas. Et le tzadé. Et ça correspond à Netzach. Atzilut Revi, donc c'est bien le quatrième degré. Ve'em nigalot yoter misharot yot, évidemment, elles sont encore plus dévoilées que les autres. Ve'em chitzoniyut bemotzaam misharot yot, effectivement, leur lieu d'émission est encore plus extérieur. Vous avez bien compris. On avait donc la gorge, après on est remonté, et maintenant on arrive aux dents. Qu'est-ce qui nous reste? La bouche, ou les lèvres. C'est ce qu'on appelle les labiales. Veotiot, boumaf. Après, est-ce qu'on place les boumaf avant les ashrats? Mais en tout cas, ici, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'effectivement, il y a des fois où on va placer les dentales avant les labiales. D'accord. Les boumaf sont les dernières lettres. Et ces lettres-là, elles sont au niveau des lèvres. Et ça correspond à Od. Chez Imidgale Yoter Mishar Asirot Aniskot, effectivement, c'est encore un degré plus extérieur et plus dévoilé. Velachen, Emchitsoniut, Mikol Shar, Amotot, et donc ce sont les lettres les plus extérieures. Vous vous rappelez que vous avez un bet, vous avez un va, vous avez un mem, vous avez un fait. Et ça, ce principe d'émanation de ces 5 groupes de lettres qui proviennent de la Bina, il a suivi le même principe que Or, Maïm, Rakia, Kedepirachnu, comme on l'a expliqué dans la porte mentionnée. D'accord? C'est capital, ça. Évidemment, après, on peut faire des études de grammaire, parce que vraiment, est-ce que ce sont vraiment des labiales ou pas? Alors, pour résoudre ce problème de grammaire, c'est très simple. Il y a marqué des mots de saot. C'est pas le lieu de sorte. C'est pas le lieu d'où elles proviennent, c'est le lieu d'où elles sortent. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a des linguistes qui ont essayé de dire que cette distinction-là, qui est donc une distinction kabbalistique, comme on va voir ici. Donc cette distinction-là, elle est importante. Veine. Donc, c'est clair maintenant que les lettres, elles proviennent de la Bina, comme on l'a expliqué. Parce que c'est de là-bas d'où va commencer le début de leur dévoilement. Aval, Besio Chorma, mais c'est avec l'aide de la Chorma. Pourquoi? Parce que il y a divers textes du Zohar qui apparemment disent des choses différentes. Alors, le Rama qui va trancher ici, selon les Tikkun Zohar, que les lettres proviennent de Bina. Mais évidemment, le principe général qu'on a vu depuis le début, la Bina ne peut rien faire s'il n'y a pas la Chorma qui est derrière et qui va lui donner une aide.
Et on revient à notre texte de Shir Hashirim. Pas celui de la semaine dernière, un autre. C'est les Shono. Donc ça c'est clair, c'est marqué en toutes lettres. Au moment où les lettres sont sorties du sein du monde qui vient. Shrina ila nikret alma deate. C'est clair que alma deate, le monde qui vient, c'est la Shrina ila, c'est la Bina. Mais il y a marqué migo. Migo, c'est-à-dire quoi? Du sein. Rappelez-vous qu'on a vu Thor cette semaine. Léorot al-tochiout, c'est pour indiquer l'intériorité. Donc quand on a dit que ça sort du sein de Alma Deate, c'est-à-dire du côté de la Chorma. Parce que l'intériorité de la Bina, c'est la Chorma, premièrement. Vechanit marsham. Et en plus, c'est marqué là-bas, Tachazé. Viens et vois Bereshit. Be'ay Reshit, Raza de Nekuda Ila. Donc, on revient sur Bereshit, il y a marqué que dans ce Bereshit, c'est le mystère du point supérieur. C'est-à-dire les Nekudot, les points voyelles. Bara Elohim, il a créé Elohim, Bechela de Ay Nekuda, par la force de ce point voyelle, Nafkan Advan sont sorties des lettres, et elles ont été formées selon leurs arrangements. Donc, Iné, c'est marqué dans toutes lettres, chez Aotiot Mbabina, que les lettres, elles sont donc dans la Bina. Bien que ce soit par l'aide de la force de Chorma. Pourquoi? Comme bien marqué, Bechela de Ay Nekuda, par la force de cette Nekuda. Ça veut dire quoi? Les Nekudot, elles sortent de Chorma. Mais ici, le Zohar nous dit mieux. C'est le point voyelle qui crée la lettre. Et les Ta'amim, normalement, ils viennent de Keter. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est dans cet ordre-là, dans le Pardes. Les Nekudot, et après, on fera les Ta'amim. Donc, ce sont les points voyelles qui créent les lettres. Et donc, c'est pour ça que c'est marqué là-bas plus haut dans le texte. Advan, les lettres. Inun, Reshimin, Berazin, Ilain. Elles sont inscrites dans des mystères supérieurs. Des Akula, Nafku, parce qu'elles sont toutes sorties. Meraza de Chochmata Ilaha, depuis le mystère de la sagesse supérieure. Be'inun Lamed Bet Shevilin, par ces 32 sentiers qu'on connaît, des Nafki Roma qui sont sortis de Chorma. Alors, à Kavana, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qui allié siwa Shvilin. Vous vous rappelez que Chorma, elle va faire sortir 32 sentiers, première Mishnah de Sefer à Yitzira, ce qu'on appelle les Lev Netivot Chorma, qui sont dans Chorma. Chez Nishpa ou Babina, ces 32 sentiers, maintenant, ils vont influer dans la Bina. Oto Hashefa Nit Ava Babina, et c'est donc cet influx qui va faire que maintenant, de la Bina, va sortir le principe des lettres. Parce que les lettres, on dit qu'elles commencent à Chesed. Et bien, d'autres. Velo Avaya Mamash, évidemment, c'est pas les lettres elles-mêmes. Et là, Avaya Taor, mais elles sont ici au principe de lumière, comme on l'expliquait plus haut. Ce qui n'est pas évidemment du tout le cas de Chorma, parce que là-bas, effectivement, elle n'était même pas au degré de la lumière, et que au niveau de Chorma, on peut même pas appeler ça comme étant de la lumière. Alors, est-ce qu'on peut dire alors que les lettres, elles proviennent de Chorma, et que dans Bina, elles vont commencer à se dévoiler un peu, et qu'après, doucement, quand elles vont descendre, selon les 5 séphirotes qu'on vient de donner par rapport à ces 5 groupes de lettres, il dit, on peut pas le dire. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Yochai, il a déjà dit ça dans les Tikkunim. Vous avez les Shono. Alors là-bas, on parle des Chayot. D'accord? Vous vous rappelez que les Chayot, elles vont avoir des Gabéem. Da, Ima, Ila. Donc, c'est quoi? C'est la mer supérieure. Dei Al-Gabé Sephiran, qui est au-dessus des Séphirot, des Inun Tachuta, qui sont en dessous d'elle, des Mina, parce que c'est de lettres, parce que c'est de aide que proviennent toutes les lettres. Vegovalaem, et quand on va parler des Chayot, c'est Chorma, des Mina Nekudin, parce que c'est de Chorma que viennent les Nekudin. Voilà, c'est marqué en toutes lettres.
Are befirouche. C'est pour ça que le Ramak ici, il va faire attention à ces mots. Donc on voit bien que c'est marqué en toutes lettres, que les otiyot, que les lettres, elles proviennent de la bina. Machin ken manikoudim, ce qui n'est pas le cas des points voyelles, qui proviennent de Horma. Ka'asher nevaer beshar biflat. Bon, effectivement, nous consacrerons une porte en soi pour étudier les points voyelles. Vekaele arbe batikunim. Et on retrouve ça de nombreuses fois dans les tikkunim. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. Donc le Rama qui dit, il y a des textes qui le disent formellement, et c'est ce qu'on vient de voir. Ve'al chelke adrush hazeh shnitaskanu beperek zeh kiven ba'al sefer ha'yetzira bemishnah achad ve'eshono. Et donc, maintenant, pour reprendre ça, on va reprendre le sefer Yetzira. Évidemment, on ne peut pas parler des lettres sans parler du sefer Yetzira. Alors, rappelez-vous la Mishnah du sefer Yetzira. Esri mushtaim otiyot. On a donc 22 lettres. Chakukot bekol, chatsuvot beruach, kevuot bape, behamisha mekomot, et on revient, Aleph, Chet et Aïn, Boumaf, vous voyez bien ici que Boumaf, il est placé en deuxième, Bet Mem, Bet Vav Mem Fe, Girek, Gimel Yud Kaf, Kouf, Dantlat, Dalet Tet Lamed Nun Tav, Zashratz, Zain, Samer, Shin, Resh Tzadeh. Veine Gvarnit Ber Beshar Abia. Et on a déjà expliqué dans Shar Abia que les mots du Sefer Yetzira, ils vont correspondre à différents degrés d'inscription. On avait parlé, il y a la Reshima, il y a la Chakika, il y a la Chatsiva et il y a la Asiya. Je l'explique rapidement. Il y a divers degrés, on va dire, de gravure. Et ces différents degrés, ils correspondent aux 4 mondes. Le Ramak, il a expliqué ça longuement dans son commentaire sur le Sefer Yetzira, et il dit la chose suivante. Le degré le plus subtil qui correspond à la Hatzilut, c'est la Reshima. Après, ça devient un peu plus dévoilé, ça s'appelle la Chakika. Après, c'est encore plus matériel, ça s'appelle la Chatsiva. Et après, ça s'appelle la Asiya. Quand avec M. Seban, on avait beaucoup discuté, et donc c'est pour ça qu'on est arrivé à ça, que la Reshima, c'est le fait d'inscrire. C'est simplement une inscription, c'est-à-dire vous prenez une pierre et dessus vous allez faire un trait. Après vous allez faire la Chakika, vous allez commencer maintenant à enfoncer le crayon. Donc ça va être un peu plus. Donc vous ne rappelez plus qu'on avait dit. Je vous avais dit peut-être la gravure. La Chatsiva, c'est le fait maintenant de sculpter. Et la Asiya, c'est le fait de confectionner. Et ça correspond aux 4 degrés de la création. Ou Biarnouki Reshima Yotadag Merega. Et donc, on a expliqué là-bas que la Reshima, c'était le degré, le premier qui était plus subtil que la Hakika, et que la Hakika, c'était évidemment plus subtil que la Chativa, et que la Chativa, c'était Yotadag Mina Asiya, et que la Chativa, c'était effectivement plus subtil que la Asiya, comme c'est expliqué là-bas. Veine Amarnu. Et donc, on a dit, Ki Bechorma en Metziut Avayot Otiyot Klal. Que dans Chorma, on ne peut pas voir même l'idée de l'être. Et le commencement de leur création, c'est de la bina. Et puisque Chorma, c'est le degré le plus subtil, chez Oua Reshima, qui correspond à cette Reshima, Loaya Metziut Avayot Aotiyot Klal, et donc les lettres, si on dit qu'elles sont dans Chorma, elles sont dans Chorma sous la forme d'une simple inscription, c'est juste effleuré. Velachen do iskira mishnatenu reshumot keminago. Et donc c'est pour ça que dans notre Mishnah, on a commencé par la Chakika. Esrim beshtaim otiyot chakukot bekol. La Reshima, c'est pour Chorma. Donc quand on a dit la Chakika, on commence au degré de Bina. Et là, itril me Chakika ve'elach. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.